can't stop. Bounce. Bien, salut tout le monde, c'est Xetra et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Et tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord vous prévenir que j'habite dans un endroit là où il y a beaucoup de chiens et beaucoup d'oiseaux, donc ça peut paraître marrant, mais pour moi c'est très embêtant, donc c'est pour vous prévenir que si vous entendez des bruits de chiens ou des bruits d'oiseaux en fond dans la vidéo, je vous demande de m'en excuser, ben, c'est pas de ma faute. J'aurais aimé faire une vidéo avec moins de bruit, donc plus de silence, mais c'est rarement possible, alors je me suis dit je vais pas vous faire attendre et on va faire un tutoriel même s'il y a ce petit bruit, donc on va pas s'en priver pour ça. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc sur Photoshop pour voir comment créer un rayon de lumière. Alors c'est très simple, hein, donc je vous montre. C'est comment passer de ça à ça. Par exemple, vous voyez que là, ça fait quand même plus beau que quand c'est tout sombre comme ça. Bon. Alors, comment faire ceci? Alors c'est très simple, alors on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, il vous faut une image. Donc comme j'ai fait, vous importez l'image. Hein. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait ça, alors fichier, ouvrir. Voilà, je sélectionne l'image. Et voilà. Donc maintenant que on a ouvert notre image, on va tout de suite créer un nouveau calque. Donc ici, on appuie ici pour créer un calque. Hop. Et voilà, on a un nouveau calque qui a été créé. Donc en sélectionnant ce calque, vous allez ensuite ici sélectionner l'outil lasso. Donc polygonal. Hop, voilà. Et donc moi j'ai besoin de plus d'espace pour faire mon rayon de lumière. Donc je vais prendre la loupe, baisser. Et on va le mettre, enfin c'est selon votre image bien sûr. Donc moi je réduis un peu, voilà comme ça. Et je retourne sur mon outil lasso polygonal. Et on va commencer à faire le rayon de lumière. Alors pour cela, vous cliquez et vous tracez. Donc vous n'avez pas besoin de laisser appuyer votre doigt sur la souris. Juste vous cliquez une fois et puis vous déplacez. Donc vous créez votre rayon. Alors moi je vais le mettre à peu près comme ça. Bon, c'est juste pour le tuto. Hein. Donc voilà. Alors le fait, bon moi je le fais pas assez proprement, mais c'est juste pour la vidéo. Vous, si vous voulez faire un travail beaucoup plus propre, vous pouvez prendre votre temps. Donc c'est comme vous le souhaitez. Donc une fois qu'on a fait ceci, on a notre rayon qui est tracé. Ensuite, tout en laissant sélectionner le calque qui contient le rayon tracé, en bas, nous allons ici dans les réglages, donc et nous allons dans les courbes. Voilà, courbes. Ça nous ouvre cette petite fenêtre. Donc ça dépend sur quel Photoshop vous êtes. Moi je suis sur Photoshop CC sur Mac. Voilà, donc si c'est une image sombre comme celui-ci, il ne faudra pas baisser la courbe vers le bas. Ça fera une sorte d'ombre, donc un rayon sombre. Il faudra le mettre vers le haut. Si c'est une image claire, bien sûr, vous allez vers le bas. Si c'est une image sombre comme celui-ci, vers le haut. Donc nous, on va aller vers le haut. Alors, vous réglez comme vous le souhaitez. Donc, ni trop fort, ni trop faible. Alors moi, je vais mettre à peu près comme ceci. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre, on va dire, votre rayon
à la lumière que vous voulez. On peut fermer cette petite fenêtre et tout en laissant sélectionner. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de nouveau calque qui s'est créé. Ben, c'est pas vraiment un calque, c'est la courbe. Donc on peut voir le tracé lumineux. Donc on sélectionne celui-ci, on ne sélectionne pas le calque. Sélectionnez la courbe 1, et nous allons dans Filtre, Flou et Flou gaussien. Voilà, donc ça nous met déjà un flou comme ça, et il faut régler avec les paramètres pour régler le rayon. Donc plus vous baissez le rayon, plus le tracé est visible et c'est moins réaliste. Donc si je vais jusqu'à 0, il revient comme ça. Et ne mettez pas trop fort, ou sinon ce sera complètement disparu. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre à peu près, vous voyez, comme ça. Si vous voyez, vous voulez que le rayon soit plus visible, vous faites à peu près du 33,1 comme ça, pour faire un rayon un peu plus visible et un peu plus réaliste, ou 26. Et si vous voulez juste plutôt un effet de lumière, alors moi je mets à 70,7. Donc là ça donne ça. Mais pour mieux voir un sorte de rayon, je vous conseille quand même de le mettre dans les 26. Voilà, dans les 26, on peut voir qu'il y a le tracé de rayon qui est là, donc qui se voit un peu plus comme un rayon. Voilà, bien sûr, il faut mieux tracer sur le côté pour qu'il soit beaucoup plus joli, plus propre. Donc, on va le mettre à peu près comme ça. Voilà, dans les 26. Alors, et on fait OK. Donc voilà, on peut voir la différence avant, après, ça fait quand même mieux. Voilà, donc ça vous fait un beau petit rendu quand même. Et puis vous pouvez faire ça pour n'importe quelle image. Donc comme je vous ai dit, ça c'est une image sombre. Donc quand on fait le réglage des courbes, on monte la courbe vers le haut. Alors pour ceux qui n'ont pas compris comment monter la courbe vers le haut, en fait, dans le réglage des courbes là, vous cliquez et vous ne lâchez pas. Et ensuite vous montez en haut. Ensuite, vous lâchez quand vous avez atteint le point que vous aurez souhaité. Donc là, donc ça c'est pour un autre truc que je viens de faire là, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, annuler. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour faire un rayon de lumière sur Photoshop. Donc un bon petit rayon de lumière assez réaliste et plutôt beau, donc, pour faire vos fonds d'écran, vos montages. Et puis voilà. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, lâcher un commentaire et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Xetra Design afin de ne rater aucune vidéo qui va sortir. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Voilà, ben, ce tutoriel maintenant terminé. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.